Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition dont voici les sommaires. Après 3 mois de suspense, désormais la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre et femme nommé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Mais qui est-elle? Un portrait vous sera dressé dans ce journal. Transport à Kinshasa, les Kinois se plaignent de la hausse de prix exagérée de transport en commun par le conducteur. Et enfin, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi, succédant à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. Pour la première fois, une femme va diriger le gouvernement en République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka, ancien ministre du Plan, a été nommé lundi Premier ministre 3 mois après la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, presse présidentielle. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée, comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au Plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre.
Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Alors, qui est Judith Suminwa, désormais chef du gouvernement de la RDC? La réponse dans ces portraits que je vous propose de suivre. Judith Tuluka Suminwa, première femme à assumer les rôles de Premier ministre en République démocratique du Congo. Née le 19 octobre 1967 et originaire de la province du Congo central, mariée et mère de 2 enfants. Diplômée en comptabilité de l'école des promotions et des formations continues de Bruxelles et titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de l'Université libre de Bruxelles. Elle a travaillé dans les secteurs bancaires avant de rejoindre les agences des Nations Unies, où elle devient experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'Est du pays. En 2012, elle sera nommée conseillère de l'ancien ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, du gouvernement Matata I. À l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, elle va rejoindre la présidence de la République comme coordinatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. Elle est nommée ministre du Plan au sein du gouvernement Sama II le 24 mars 2023. À la suite de la démission le 21 février 2024 de Jean-Michel Sama Lukonde, elle est nommée au poste de Premier ministre par le président de la République, Félix Tshisekedi, le 1er avril 2024, 3 mois après le début de son second mandat. Elle devient la première femme première ministre en République démocratique du Congo. Elle prend ses fonctions dans un contexte sécuritaire tendu dans le pays, avec l'intensification des combats au Nord Kivu, notamment contre les groupes rebelles du M23. En réaction après la nomination de Judith Tuluka, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, salue la décision et les choix du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour lui, une femme ou un homme, ce qui compte, c'est les compétences. Il a été joint au téléphone par Patricia Bomolo Beverly. Nous avons salué la nomination de Madame Judith, mais cette nomination ne doit pas être interprété comme si c'est la femme, mais le chef de l'État, dans ce critère, je ne pense pas qu'il ait pensé nécessairement à la femme, il a pensé à la compétence, mais cette compétence qu'il recherchait s'est retrouvée dans cette maman. Donc nous saluons l'encouragement, c'est une première dans l'histoire du Congo, où on a une femme Premier ministre. Plusieurs défis restent à relever. Nous voulons la voir au travail. Un bon arbre reconnu par le fruit. Pour le moment, on n'a pas encore ce fruit. Nous lui donnons toutes les chances de la vie pour continuer le travail. Plusieurs défis l'attendent. Les défis sécuritaires, l'éducation des enfants, les défis d'accès aux soins de santé, l'état de nos routes, les routes désertes agricoles, le salaire des fonctionnaires de l'État, l'amélioration des soldes militaires. Voilà autant de défis. Et nous pensons qu'il va s'inscrire dans la logique de réduire le train de vie des animateurs du gouvernement. Ce serait un signal fort. Et le peuple congolais l'attend sur toutes ces questions. Puisqu'il s'agit d'une femme, quelques-unes rencontrées sont très satisfaites dès la nomination de leur père à la tête du gouvernement. Selon elle, il est temps de démontrer la place de la femme dans la société. Ginette Fika nous en dit plus. Un jour après la clôture du mois dédié aux droits de la femme, dont les femmes du monde entier en général et celles de la République démocratique du Congo en particulier se sont battues sans relâche pour le droit des femmes et leur position dans la société, une nouvelle inattendue est tombée. Judith Suminwa Tuluka est nommée Premier ministre de la RDC. Une nouvelle qui a été bien accueillie par les femmes, qu'elle soit femme au foyer ou femme professionnelle. Cette dame pense qu'il est temps d'éprouver les contraires dans ce qui s'est dit depuis la nuit du temps. Moisi Atonga Kambokate.
Alobi na biso mingi basi batongaka mboka te mbalo nzambe asali atie biso basi liboso tozo sepela makasi esengo makasi makasi longonya na ye nzambe apambola ye makambo malamu ekene liboso biso pe tozala na valeur lokola baninga mususu chef de l'état alobi mama azala na liboso biso nyonso za na sima mama wana ekene liboso avance makambo malamu ekosala manzambe akotia maboko. Face à l'inquiétude de certains qui remettent en question cette nomination, la directrice adjointe de l'Internews, Noémie Kilembe, pense qu'il n'est pas question du genre, mais plutôt de compétences. Face à ça, je me demande juste si jusque-là, les hommes qui sont passés là, qu'est-ce qu'ils ont fait de si spécial que Madame Judith ne pourra pas faire. Et je me pose la question si vraiment gouverner un pays, on le fait avec son sexe. Je ne pense pas. On gouverne avec la tête. Et donc, Madame Judith étant une tête bien faite, je pense qu'elle est à l'auteur de diriger ce pays, de gouverner les hommes et de donner aussi un plus dans le développement de son pays. Pour rappel, depuis belle lurette, il n'y a jamais eu un premier ministre femme en République démocratique du Congo. Cette nomination vient prouver et encourager la lutte menée par deux femmes et la concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la question du genre. Restons dans la même page. Les Quinois interrogés ce matin par nos reporters se disent satisfaits et pensent à leur tour qu'une femme à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo peut faire affaire, étant donné que nous n'avons jamais connu une femme Premier ministre en RDC. On les écoute. Parce que depuis que la bande nommé Bana Mibali, changement moté Zalaki. Alors on est nommé moi aussi, peut-être changement cause là. On a tant critiqué des femmes, mais bon, maintenant la femme a un poste un peu beaucoup plus significatif. Nous allons voir comment elle va gérer. Donc je pense que c'est ce que nous pouvons attendre. Mais nous pouvons lui souhaiter déjà de bonnes chances. Bon, ce n'est pas une mauvaise chose de voir une femme émerger. C'est bien, on va voir ce qu'elle va nous produire. Na sepeli mwa mingi pona nini po biso bandeko ya mibali tosali makasi toza koevolue te mutu nyonso azokota kuna na bitiaka te ngai na siama ngai na famille na ngai na libota na ngai yango nazofelicite chef de l'état ndenge asali eloko asali apesi bamama honneur esengeli bamama pe baoyo babotaka biso bakambaka biso tomona évolution ya esaleli ya bamama. Autre chose, la communauté musulmane du Congo soutient l'adoption du moratoire sur la peine de mort en remerciant le gouvernement sortant et le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la restauration de cette loi. Mais par contre, elle désapprouve les démarches de ceux qui font la rébellion contre ce pays. Suivez. Aujourd'hui, le pays est en danger. Il y a des gens qui se donnent le luxe de passer à la rébellion contre leur propre pays. Donc l'islam ne reconnaît pas cet acte-là de rébellion. L'autorité doit être respectée, comme nous disons toujours que respectons Allah, respectons les prophètes et respectez les autorités qui vous dirigent. Voilà, dans ce cadre-là, il est mal placé qu'un musulman soit un rebelle. Vous vous rebellez contre vous-même ou vous rebellez contre qui? Parce que les lois sont déjà établies, la discipline divine a déjà tout réglementé, donc nous ne pouvons que nous soumettre, et parce que quand nous soumettons à ces lois-là, nous faisons les biens dans la société. Et pour garantir la sécurité de notre pays, on ne peut pas accepter un musulman qui part dans une rébellion contre le pouvoir en place ou contre les autorités établies. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam recommande la droiture, recommande que nous pouvons être tous ensemble et œuvrer pour le bien-être de l'humanité, le bien-être de notre société. Par ici, nous disons que nous, musulmans, nous soutenons le chef d'État à ce qu'il est en train de faire, et
nous allons lui accompagner. C'est question qu'il y ait aussi les conseillers musulmans auprès de lui pour d'autres questions qui peuvent venir dans l'avenir pour élucider et puis mettre l'éclaircissement sur l'ensemble des pays parce que nous sommes dans un pays laïque. Donc le président ne peut pas seulement avoir les conseillers chrétiens, il doit aussi avoir des conseillers musulmans qui sont les théologiens qui peuvent lui aider aussi à faire marcher notre pays. Voilà, nous tenons à ce que nos remerciements partent de peur au chef de l'État, aux ministres qui ont participé à faire activer cette moratoire pour que la paix soit dans notre pays. Nous pouvons conclure ici en demandant la paix à Dieu, qu'il puisse faire régner la paix et qu'il puisse aussi donner la force au président de la République pour ce qu'il est en train de faire et d'autres membres du gouvernement, même au gouvernement qui va être récemment formé. Nous allons demander à Dieu qu'il leur guide pour le bien-être de notre société. Je vous l'annoncer au sommaire qu'une majoration unilatérale de prix de transport en commun s'observe depuis un certain temps dans la capitale congolaise, une situation qui met en mal les quotidiens des Kinois qui ont montré leur colère devant nos caméras. On fait les points avec Préférence Tunga et Généreuse Essengo. Le prix de transport en commun à Kinshasa, la capitale de la RDC, augmente de temps à autre. Chaque heure a son prix. Et cette hausse de prix inquiète les habitants de la province de Kinshasa. Plusieurs Kinois ont réagi ce matin au sujet de cette majoration de prix de transport qu'ils subissent chaque jour, et cela selon les humeurs des conducteurs. Les prix varient chaque jour, selon aussi parfois les chargeurs qui augmentent les transports, parfois les receveurs eux-mêmes. Mais alors que nous avons aussi des autorités dans ces domaines-là. Une situation qui met en péril le déplacement à cause du prix exagéré. Pour le motocycliste trouvé dans un coin de la capitale, c'est une façon pour eux de se venger à cause des tracasseries qu'ils subissent. Tout un souci à Baroutou. Baroutou, c'est un souci à Bissoté. Le problème, c'est que Bissot va monter. Ceux qui bakangi au moto, maman, tu as la cité, tu as place na télémination pour la victoire. Bazo kanga moto na victoire, bas c'est 300 000 francs. Bazo c'est 300 000 francs. Na bundi na bimisi moto na 300 000. Ceux qui na bimi, na yo peuple la mawate. Par ailleurs, un passager indexe les autorités congolaises par rapport à leur manque de contrôle à ce sujet, car normalement, le prix de course devrait être fixé par le ministère de Transport. C'est tout simplement question de demander aux autorités de faire un effort d'appliquer des lois qu'elles-mêmes ont élaborées. Parce que c'est la population qui en souffre. Hein? Vous imaginez pour quitter rond-point Gabasso Tare Libaya, arriver sur rond-point Willery, aller-retour, vous devez payer au moins 12 000 francs. Vous voyez que c'est énorme. Et pourtant, le pouvoir d'achat est déjà en difficulté en République démocratique du Congo. En effet, le transport en commun dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus difficile, une situation qui n'aide pas la population kinoise car elle se retrouve en train de dépenser plus qu'il n'avait prévu et qui dérange ainsi son budget de chaque jour. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Goma. Un message de réconfort a été lancé par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila aux déplacés des guerres de la ville de Goma le lundi 1er avril 2024 à Boulengo, au quartier Lac Vert dans l'est de la RDC. C'est dans le cadre de sa visite dans ces coins du pays pour venir palper du doigt la crise humanitaire et soulager les démunis qui en sont juste victimes. Presse locale. Les déplacés des guerres venus des camps de Lushagala, Boulengo et Kanyaruchinya au Nord Kivu ont bénéficié d'une assistance de la part de Madame Olive Lembe Kabila. Ils ont reçu des pagnes et habits pour enfants, une façon pour l'épouse de Joseph Kabila Kabange de compatir avec ses compatriotes congolais qui ont fui la guerre du M23 dans plusieurs territoires du Nord Kivu. S'adressant à ces déplacés, Marie-Olive Lembe a transmis les salutations et les messages de compassion de son mari, qui est aussi président honoraire de la RDC. Pour la première fois, Olive Lembe Kabila est sorti de son silence en parlant de cette guerre du M23 que Joseph Kabila
a su finir grâce à un simple stylo. Ni huku njo nilikuwaka nasikia mama, umufikishie baba yetu shukrani yetu paske alimaliza vita na bike. Bila nini? Alimalizaka vita na nini? Bila nini? Mwenye iko na sikio ya kusikia, mwenye iko na macho ya kuona, sasa penye tunarudia tena leo musituation yenye tuko ndani. Kweli mimi nabapatia rekomandasyon hii moya, tuombe Mungu atusaidie, Mungu aturudishie Joseph Kabila Kabange, asaidie na experience yenyewe iko nayo, labuda anaweza kutusaidia, Mungu anaweza kutusaidia kupitia Joseph Kabila Kabange. Ile bike, ile Syria, ile bike yenye alimupatiaka, aimupatie tena juu hii mateso iishe. Outre ces habits, ces déplacés ont reçu une somme d'argent et ont plaidé pour le retour de la paix dans leur milieu d'origine. D'une province à une autre, cette fois-ci au Sud Kivu, la compagnie chinoise des génies militaires de la MONUSCO a réfectionné une portion de la route des 46 km depuis les Kaouzi-Biega jusqu'au pont Boulobu sur la nationale numéro 3. On écoute le lieutenant-colonel Mensa Kedagni, porte-parole militaire de la MONUSCO, qui nous donne les détails. Le 31 janvier 2024, la MONUSCO a engagé la compagnie chinoise du génie militaire d'achever la réfection de la route nationale numéro 3 située dans la réserve forestière de Kaouzi-Biega au sud de Kivu, reliant Miti à Bouyankiri et de ces ponts en raison des problèmes d'érosion fluviale. La route nationale numéro 3 est la seule route reliant Miti à Bouyankiri et a été endommagée pendant la saison des pluies, rendant certains axes impraticables. Le détachement chinois de 29 personnes et leurs engins de réparation routière ont été déployés dans un délai très réduit. Travaillant jour et nuit pendant 45 jours, ils ont achevé la tâche de réparation d'environ 45 km de route, améliorant ainsi la fluidité de la circulation locale. La distance linéaire de la route principale et de ses axes connexes est de 53 km qui se présentent comme suit. 18 km à l'intérieur du parc, 27 km de la sortie du parc au pont de Boulobu à Bouyankiri et 8 km du pont de Boulobu à la base MONUSCO de Bouyankiri. À l'heure actuelle, la compagnie chinoise du génie militaire de la MONUSCO a achevé la réhabilitation de la route dans le parc, celle allant de la sortie du parc au pont de Boulobo, soit 45 km. La route de contournement est sur le point d'être achevée. Il convient de noter que cette route contribuera également à la fermeture des bases de la MONUSCO conformément au plan de désengagement de la MONUSCO. Et enfin, pour terminer, sachez également que Bassirou Diomaye Faye, élu président de la République avec 54,28% des voix, a prêté serment aujourd'hui en fin de matinée devant les conseils constitutionnels. Une cérémonie solennelle suivie de son investiture au Palais de la République après la passation du pouvoir avec son prédécesseur Macky Sall en recevant les attributs du pouvoir. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le 5e président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destins, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions
et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal. Après 3 mois de suspense, désormais la République démocratique du Congo a un nouveau Premier ministre femme nommé par le président de la République Félix Tshisekedi. Mais qui est-elle? Un portrait vous a été dressé dans ce journal. Transport à Kinshasa, les Kinois se plaignent de la hausse de prix exagérée des transports en commun par les conducteurs. Et enfin, vous l'avez suivi, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a prêté serment ce mardi, succédant à Macky Sall pour un mandat de 5 ans. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.